Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de French in Motion. Bonjour tout le monde, je suis Liam. Et je suis Pauline. Nous sommes vraiment heureux de vous retrouver aujourd'hui. Oui, absolument. Aujourd'hui, nous avons un sujet très pratique. Nous allons parler des corvées du week-end. C'est ça, toutes ces choses que nous devons faire à la maison le samedi et le dimanche. Mais juste avant de commencer, si vous aimez notre podcast, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et nous adorons avoir de vos nouvelles. Si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez entendre, laissez-nous un commentaire sous la vidéo. Alors, Liam, dis-moi, qu'est-ce que tu as prévu ce week-end? Ta liste de corvées est longue? Ouh là là, oui, mon week-end est très chargé. J'ai une très longue liste. Ah oui? Raconte-moi, quelle est la première chose sur ta liste? La toute première chose, c'est que je dois aller au pressing. Au pressing? Pour nos auditeurs qui apprennent le français, peux-tu expliquer ce que c'est, le pressing? Bien sûr, le pressing, c'est un magasin où l'on fait le nettoyage à sec des vêtements. C'est pour les vêtements qui ne peuvent pas aller dans la machine à laver, comme les costumes ou les manteaux. D'accord, je vois. Le nettoyage à sec. C'est très utile. Et qu'est-ce que tu dois y apporter? J'ai 2 costumes de travail à faire nettoyer. J'ai des réunions importantes la semaine prochaine, donc ils doivent être impeccables. Ah, je comprends. Pour le travail, c'est important d'avoir des vêtements propres et bien repassés. Exactement. Et toi, Pauline, quelle est ta première grande tâche du week-end? Moi, ma grande mission, c'est le nettoyage de la maison. Le grand ménage de printemps, mais en automne. Le grand ménage? Ça a l'air d'être beaucoup de travail. Oui, ça l'est. Je dois tout nettoyer. Je commence par la cuisine, puis la salle de bain, le salon, les chambres. Qu'est-ce que tu dois faire exactement? Eh bien, je dois passer l'aspirateur partout. Ensuite, je dois laver les sols, je dois aussi faire la poussière sur tous les meubles et nettoyer les vitres. Oh, juste écouter ta liste me fatigue. Bon courage, Pauline. Merci, j'en aurais besoin. Et après ton passage au pressing, quelle est la suite pour toi? Après le pressing, je m'attaque à une autre corvée très populaire, la lessive. Ah, la lessive. C'est une histoire sans fin. On a l'impression de ne jamais finir. C'est exactement ça. J'ai une montagne de vêtements qui attendent. Je dois séparer les couleurs, le blanc, le noir. Oui, c'est important de bien trier les vêtements pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Une fois, j'ai lavé une chaussette rouge avec mes t-shirts blancs. Catastrophe. Oh non! Tout est devenu rose? Oui, exactement. J'ai appris ma leçon. Maintenant, je suis très prudent quand je fais la lessive. Et une fois que la lessive est lavée et séchée, il y a une autre étape. Ne m'en parle pas, le repassage. Le repassage. Je pense que c'est la corvée que je déteste le plus. Moi aussi. C'est tellement long et ennuyeux. Surtout repasser les chemises, c'est un cauchemar. Je suis d'accord. Les manches, le col, les boutons, c'est très compliqué. Mais c'est nécessaire, malheureusement. Oui, on ne peut pas aller travailler avec des vêtements tout froissés. Alors je vais prendre mon courage à 2 mains et sortir mon fer à repasser. Bon, après le grand ménage, j'ai une tâche un peu plus agréable. Je vais préparer les repas pour la semaine. Ah, ça c'est une excellente idée. C'est ce qu'on appelle le meal prep, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Je cuisine le dimanche pour toute la semaine. Ça me fait gagner un temps fou. Je devrais vraiment faire ça aussi. C'est très intelligent. Qu'est-ce que tu vas cuisiner ce week-end? Je pense que je vais préparer une grande soupe de légumes, un curry de poulet avec du riz et peut-être des lasagnes que je pourrais congeler. Des lasagnes. Délicieux. Et comment tu fais? Tu mets tout dans des boîtes? Oui, je prépare des portions individuelles dans des contenants en verre. Je les mets au réfrigérateur ou au congélateur. Congeler les repas, c'est une super astuce. Comme ça se conserve longtemps. Exactement. Et le soir, après une longue journée de travail, je n'ai pas besoin de cuisiner. C'est déjà prêt. Tu me donnes envie d'essayer. Je suis souvent trop fatigué pour cuisiner en semaine. Alors, récapitulons. Tu as le pressing, la lessive et le repassage. Moi, le grand ménage et la préparation des repas. Avons-nous autre chose? Je crois que j'ai aussi besoin de faire un peu de rangement dans mon bureau, mais ce n'est pas urgent. Et toi? Ah, j'ai failli oublier. Je dois absolument aller à la poste. À la poste? Pourquoi faire? Je dois envoyer un colis. C'est un cadeau pour l'anniversaire de ma nièce. Elle habite loin, alors je dois le poster. C'est très gentil. La poste est ouverte le samedi, n'est-ce pas? Oui, heureusement. Elle est ouverte le samedi matin. Je vais essayer d'y aller très tôt. Pourquoi très tôt? Pour éviter la file d'attente. Le samedi, il y a toujours beaucoup de monde à la poste. La file d'attente peut être très très longue. Tu as raison, c'est une bonne stratégie. Moi, je déteste attendre dans les files. Personne n'aime ça. Donc, j'irai à l'ouverture à 9 heures. Eh bien, nos week-ends vont être très productifs. Oui, c'est sûr. Pas beaucoup de temps pour se reposer, mais après, la maison sera propre, les vêtements aussi, et mes repas seront prêts. C'est vrai.
C'est une bonne sensation quand tout est fait. On se sent organisé et prêt pour la nouvelle semaine. Exactement. La satisfaction du travail accompli. En parlant de liste, es-tu sûr que tu n'as rien oublié? Parfois, une petite corvée se cache et nous saute dessus au dernier moment. Tu as raison. D'ailleurs, j'ai aussi le frigo à ranger. Il faut jeter ce qui est périmé et nettoyer les étagères. Ah oui, le tri du frigo. Et tant qu'on y est, je dois faire l'inventaire du placard à provisions. Il me reste 3 boîtes de pois chiches. Je crois que je peux ouvrir un restaurant de houmous. Le houmous bar de Liam. Plus sérieusement, faire un inventaire, c'est très utile pour éviter le gaspillage et acheter seulement ce qu'il faut. Exactement. Et après la lessive, il y a aussi l'étape plier et ranger. Je repousse toujours ce moment. Résultat, une montagne de vêtements propres sur le canapé. Je connais. Astuce, je mets un minuteur de 15 minutes, je plie tout ce que je peux pendant ce temps-là. C'est plus motivant et moins décourageant. Bonne idée. Je vais essayer. Et niveau ménage, tu as un ordre précis? Oui, du plus haut au plus bas. D'abord la poussière en hauteur, puis les surfaces et enfin les sols. Comme ça, la saleté ne redescend pas sur ce que j'ai déjà nettoyé. Logique. Moi, côté organisation, j'utilise une to-do list par pièce. Cuisine, salle de bain, salon, chambre. Ça me permet de cocher et de voir les progrès. Parfait pour la motivation. D'ailleurs, en cuisine, je dégraisse la hotte et je nettoie le four. Ce ne sont pas des tâches quotidiennes, mais quand on les fait, tout semble plus propre. Ouh, le four. J'évite de le regarder dans les yeux. Il sait ce qu'il a fait. Sérieusement, tu utilises quoi? Un produit spécial? Parfois du bicarbonate de soude et du vinaigre blanc. Je laisse agir, puis j'essuie. C'est économique et efficace. Astuce de pro. De mon côté, j'ai aussi une corvée extérieure. Je dois balayer le balcon et arroser les plantes. Les plantes. Je dois rempoter mon basilic, il est à l'étroit. Et je dois tailler mon pothos, il envahit la bibliothèque. On dirait une petite jungle chez toi. Moi, j'ai juste un cactus. Il me juge, mais il survit. Tant qu'il survit, tout va bien. Au fait, est-ce que tu fais les courses le week-end? Oui, souvent le samedi après-midi. J'essaie d'y aller avec une liste précise, sinon je reviens avec des choses inutiles et j'oublie le papier toilette. Classique. Pour éviter ça, je planifie mes menus pour la semaine. Puis je fais la liste. Je vérifie les promos aussi, ça peut aider le budget. Bonne idée. Et quand je rentre, je déballe et range tout de suite. Légumes au frigo, produits secs dans les bocaux, étiquette avec la date, comme ça, pas de bazar. Tu es organisé, bravo. Autre corvée sous-estimée. Vider la boîte mail et trier les papiers. Le week-end, je prends 20 minutes pour payer les factures et scanner les documents importants. Oui, et je fais des sauvegardes sur un disque dur. Perdre des papiers ou des fichiers, c'est le stress assuré. Côté entretien, tu fais quoi pour la salle de bain? J'alterne. Une semaine, douche, plus joint, plus miroir. La suivante, lavabo, plus robinet, plus sol. Et je change les serviettes le dimanche soir. Super. Moi, j'ajoute un petit geste quotidien. Après la douche, j'essuie vite les parois, ça évite le calcaire. Noté. Et pour rendre tout ça moins pénible, j'écoute de la musique ou un autre podcast pendant les corvées. Ça passe plus vite. Pareil, playlist corvée, chansons entraînantes, timer de 25 minutes façon Pomodoro, 5 minutes de pause, on recommence. Parlons budget et temps. Combien de temps prévois-tu pour le grand ménage? Environ 2 heures pour un bon tour. Si je fais les vitres et le four, je compte 1 heure de plus. Et toi, pour la lessive et le repassage? 3 machines en tout. 30 minutes de tri, 3 fois 1 heure de lavage, en parallèle d'autres tâches, 1 heure de repassage si je suis courageux, ou 0 si je porte tout froissé. Je plaisante. Un autre point, partager les corvées quand on vit à plusieurs. Une petite réunion le vendredi soir, on répartit qui fait quoi et on met un rappel. Oui, sinon c'est toujours la même personne qui fait tout, mais ça crée des tensions. Un tableau effaçable peut aider. Exact. Et n'oublions pas de s'accorder une récompense après. Un film, un bon dessert, une balade, ça motive. Totalement. Après mes corvées, je m'offre un chocolat chaud et un épisode de série. Rituel sacré. Moi, ce sera un bain moussant et un roman. On l'a mérité. D'ailleurs, petite parenthèse vocabulaire pour nos auditeurs. Le pressing, dry cleaners, le grand ménage, deep clean, la lessive, laundry, le repassage, ironing, faire la poussière, to dust, faire la queue ou la file d'attente, to wait in line. Et quelques expressions utiles. Prendre son courage à deux mains, to pluck up courage. Remettre à plus tard, to put off, procrastinate. Avoir une montagne de, to have a mountain of. Revenons à nos listes. As-tu un plan B si tu n'as pas le temps de faire tout?
Oui, je choisis les indispensables du week-end. Cuisine, salle de bain, lessive. Le reste passe en optionnel. Et toi? Pareil. Indispensable, lessive plus cuisine rangée. Optionnel, fenêtre, balcon. Et je garde 30 minutes pour une tournée rapide. Ramasser, ranger, vider les poubelles. Bonne tournée rapide. Ah, les poubelles. Je dois aussi trier le recyclage. Verre, papier, plastique et déposer les piles usagées au point de collecte. Merci du rappel. Je dois le faire aussi. Et je vais apporter des vêtements que je ne porte plus dans un conteneur de collecte. Ça libère de la place et ça peut aider d'autres personnes. Excellente idée. D'ailleurs, j'essaie la règle du un dedans, un dehors. Quand un nouvel objet entre, un ancien sort. Minimalisme en action. Et ça facilite le ménage. Absolument. Dernier point, sécurité et entretien. Je teste le détecteur de fumée une fois par mois, je vide le filtre du lave-linge et je dépoussière l'arrière du frigo tous les 3 mois. Pro, je vais ajouter ça à ma liste. Et je vérifie les dates de péremption de la trousse de secours. On devient des coachs corvées là, mais c'est utile. Très. On fait un petit planning type pour nos auditeurs? Allons-y. Vendredi soir, liste rapide, plus répartition, plus 15 minutes de rangement. Samedi matin, pressing, poste, puis cuisine-salle de bain. Samedi après-midi, course, plus lessive 1 et 2, plus pliage. Dimanche matin, vitre, aspirateur, sol, plus balcon, plante. Dimanche après-midi, meal prep, plus lessive 3, plus repassage, si motivation. Dimanche soir, poubelle, recyclage, plus préparer les sacs pour lundi. Parfait. Et n'oubliez pas les pauses hydratation, étirement et un peu d'air frais. Oui, écoutez votre corps. L'objectif, c'est d'être mieux, pas épuisé. Bien, je crois que nous avons bien détaillé nos corvées du week-end. C'est beaucoup de travail, mais c'est la vie de tous les jours. Nous espérons que cet épisode vous a été utile et peut-être vous a motivé à faire vos propres corvées. N'oubliez pas, si vous avez aimé cet épisode, de cliquer sur like et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Un grand merci à tous pour votre écoute et votre soutien. Ça compte énormément pour nous. Nous publions de nouveaux épisodes chaque vendredi. Vous pouvez trouver une version entièrement en français, comme celle-ci, et une version bilingue avec des explications en anglais pour vous aider. Et si vous préférez écouter nos podcasts sur d'autres plateformes, nous sommes aussi sur Spotify et Apple Podcasts. Vous trouverez tous les liens dans la description de cette vidéo sur YouTube. Merci encore de nous avoir rejoints. Passez un excellent week-end et on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir tout le monde. Au revoir!